Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo, un tirage qui vous aidera peut-être à gagner en clarté, en lisibilité sur une situation qui se présente à vous, que vous vivez. On va voir ce que nous suggèrent les cartes justement. Voilà, donc avoir un petit peu plus de clarté sur ce thème-là, comment l'aborder, ce qui peut aider, ce qui pourrait être un petit peu challengeant, qui demandera des efforts peut-être à dépasser, pour œuvrer dans cette direction-là. On va aller regarder tout de suite ce que nous suggèrent les cartes. Alors c'est un tirage qui est intemporel, vous pouvez l'utiliser à tout moment pour à la fois pour toute situation, ou en tout cas à tout moment laissant venir le thème, la situation qui va se présenter, se donner à voir pour nous avec les cartes. Mais également, voilà, ce tirage, je le fais là aux approches, on va dire aux abords de l'énergie d'une nouvelle lune. Mais tout simplement, voilà, le côté intemporel est là également, puisque ça nous invite juste à faire un zoom sur quelque chose et à voir sur le nouveau cycle, ce rythme de nouvelle lune, enfin de lune, pleine lune, etc. Cette lunaison nous invite à une rythmicité, donc on va aller voir un petit peu comment on peut aborder cette tranche qui s'ouvre à vous. Là, bien sûr, dans le timing, ça peut être sur le cycle lunaire, donc avec cette nouvelle lune, mais ça peut être tout aussi intemporel et sur un cycle variable, hein, qui peut se trouver être un cycle de quelques semaines pour vous, ou un cycle de quelques mois. Alors, attendez, là, j'en ai beaucoup qui se retournent. La surprise, les talents, les âmes. Oh, on pourrait être surpris par nos propres, comment dire, potentiels, nos propres compétences en latence, dont on n'a peut-être pas nous-mêmes conscience. Alors, on va aller regarder un petit peu une carte. Qu'est-ce qu'elle nous suggère? Sur quoi on nous amène un petit peu pour cette situation? On attire notre attention sur... Alors, on a les talents qui reviennent. Donc, il y a bien, est-ce que sur certains côtés peut-être artistiques, ou peu importe, au-delà de l'artistique, hein, ça peut être des compétences relationnelles, des compétences humaines, ça peut être des compétences, je veux dire, qui ne sont pas toujours à visée professionnelle ni même artistique, comme en tout cas l'imagerie avec talent suggère un petit peu ce côté-là des couleurs, mais ça n'est, voilà, ça s'ouvre à un champ large, hein, ça n'a pas à avoir que sur ces domaines-là. Et là, on nous parle de métamorphose, avec cette symbolique du papillon, de se transformer. La métamorphose, là, dans l'idée de façon d'un nouveau cycle, etc., on est toujours sur cette image de métamorphose, se prête, hein, à ce principe de rythme de transformation, ce qui s'ouvre à nous sur une période. On va aller voir un petit peu plus avec le tarot ce qu'on nous propose, ce qu'on nous invite à voir avec ce thème-là, de la métamorphose, parce que c'est vaste, hein, c'est un processus, la métamorphose, mais là, je veux dire, on nous pointe aucun sujet, aucun domaine, en tout cas, de vie. Donc à vous de le transposer, hein, si vous sentez une métamorphose qui s'opère dans votre champ, par exemple, de la vie professionnelle, matérielle, une métamorphose qui s'opère dans la transformation d'un couple existant, par exemple, ou une transformation dans votre situation sentimentale, affective. Peut-être vous étiez dans un mode de célibat, et peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu en train de bouger, de se transformer. Alors comment le vivre, etc., comment l'aborder. Voilà, peut-être on verra tout ça. Cette métamorphose, elle peut aussi être très intérieure. Ça peut être un état d'esprit qui se transforme. Ça peut être une maturation d'un processus émotionnel. Vous en venez peut-être à bout d'un cycle de transformation intérieure. Et là, peut-être que dans le processus de métamorphose, vous en êtes sur le moment de se déployer à nouveau dans la nouvelle version, dans l'état plus guéri, plus transformé. Ou alors peut-être que vous êtes en train de rentrer symboliquement dans l'état de chrysalide pour être sur ce thème de métamorphose et l'imagerie du papillon qui est très parlante. Voilà, parce que quelque chose vient à son terme ou s'est terminé récemment, ou en tout cas peut-être une manière de penser, une manière de fonctionner, si c'est très intérieur, qui a fait partie de votre vie, de votre quotidien, de votre manière d'être, votre manière de faire pendant plus ou moins longtemps. Peut-être que là, vous sentez que cette façon de faire, cette façon d'être, ou ces interactions avec des personnes, peut-être, commencent à arriver à leur bout. C'est plus trop possible de continuer, en tout cas, à relationner comme ça. Ça veut pas forcément dire mettre fin à des situations, que ce soit professionnelles ou des situations d'interaction avec des personnes, je veux dire, des relations concrètement. Mais peut-être que ce qui a besoin de se métamorphoser, de se transformer, c'est la manière d'être, la manière de relationner, ou le rapport que l'on peut avoir à son travail, vous voyez, sans même changer d'emploi, ni même
enfin de structure emploi, ni même de thème de métier, ne pas changer forcément quelque chose dans la forme de comment est structuré peut-être notre poste, notre emploi, notre métier, notre travail en soi, mais par contre on peut peut-être transformer notre manière de faire par rapport au travail. Voilà, ça dépendra de comment on fonctionne précédemment jusqu'à maintenant et ce qui est peut-être en train déjà de se transformer pour vous depuis un petit moment ou est en train de s'amorcer et la forme que ça pourra prendre après à l'avenir. Alors, je vais tout de suite aller creuser avec le tarot de Marseille. Alors, l'état d'esprit pour le collectif, là. Là, il y a un état d'esprit assez variable avec la roue de fortune. Ce qui est drôle, c'est que là, la carte dans un oracle, donc qui n'est pas structuré comme un tarot de Marseille, mais on retrouve le 10, et là, la roue de fortune nous amène sur le 10. Le 10, de toute façon, correspond finalement à notre thématique de nouveaux cycles, de nouvelles lunes dans l'idée, puisqu'en numérologie, quand on a au-delà de 9, qu'on a atteint 10, entre guillemets, et au-delà, on réduit, c'est-à-dire qu'on additionne les deux chiffres pour réduire le nombre à un seul chiffre, donc le 1 plus le 0, là pour le coup on retombe sur le 1, et au-delà de ça on additionne les deux pour réduire, et donc là on est sur l'idée on revient à du 1, on revient à une nouveauté, à un nouveau cycle, on va initier, quelque chose est en train ou a déjà un petit peu démarré pour vous, et ce 1, cette nouveauté, ce n'est pas une nouveauté, comment dire, il y a de la nouveauté, il y a un renouvellement, mais là on nous parle de métamorphose, et avec le 10, la roue de fortune, ça nous suggère bien qu'il y a 10 étapes avant. Là, typiquement, avec les arcades majeures, il y a 10 étapes avant. Le 10, on a déjà dans la numérologie, on a déjà cheminé en 1, par exemple, en année personnelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. Et on arrive à 10, qui nous ramène, le 10 nous ramène en fait au 1. Mais ce 1, il porte le fruit d'avoir vécu 10 années, au moins un cycle de 10 années, bon, pour les années personnelles par exemple, ou peu importe l'unité de mesure. En tout cas, il y a un cheminement qui s'est déjà expérimenté, par exemple, le processus d'une relation qui a déjà pas mal processé, cheminé, et là on arrive à un renouveau éventuel dans cette même relation, ou un renouveau dans notre sphère relationnelle, dans notre sphère professionnelle. Ce dont j'ai commencé à vous parler en fait en introduction, en parlant de tous les domaines, bah là, la roue de fortune, ça renouvelle le fait qu'il y ait le 10 qui est récurrent, qui vient se montrer, ça insiste sur ce côté, peut-être que dans une certaine continuité, parce que le 10, la roue de fortune, notamment dans les arcanes majeures, je vous ai souligné le fait que c'est la 10e, donc il y en a déjà avant, mais ce n'est pas la dernière, il y en a encore après. Peu importe exactement, la question c'est pas dire d'être au milieu, mais on est en chemin, on est sur un milieu de chemin. Donc sur ce même chemin, peut-être ce même thématique, cette même axe, qui peut être comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, professionnel, relationnel, etc., ou intérieur, il y a une étape en cours de route, mais qui amène un renouveau, il y a comme un palier qui se passe, une étape, oui, je viens de le dire, une étape, quelque chose qui est franchi, ce qui fait que ce qui a déjà été assimilé, ce qui a été déjà processé, ce qui a déjà parcouru, pour l'image d'un chemin, le marcheur, le pèlerin, il a déjà fait des étapes, et elles sont faites, elles sont acquises, elles sont intégrées a priori dans le processus de transformation. On revient pas en arrière, l'être qui est dans la chrysalide ne va pas revenir à l'étape de chenille. Il n'est peut-être pas encore papillon, mais il ne va pas revenir en arrière à être chenille. Combien même il y a un renouveau d'une renaissance, le moment où il sortira de la chrysalide, il va renaître. C'est pas parce que à ce moment-là on pourrait dire qu'il va souffler sa première bougie, enfin son premier jour, sa première année, etc. C'est pas c'est une nouveauté dans cette nouvelle forme, mais il n'empêche que l'être a déjà vécu l'expérience de la chenille. Pour prendre l'exemple de la métaphore du papillon, de la transformation de la chenille en papillon, l'être a déjà un bagage au moins cellulaire, sans même parler d'une mémoire consciente de se souvenir d'avoir été une chenille. Je vais pas partir là-dessus, mais en tout cas, dans l'image, il y a au moins la mémoire cellulaire qui se souvient, mine de rien quand même. On part pas d'un 0 total, on est sur du 1, d'accord, qui vient après le 0, mais on est à 1, donc à une nouveauté, un renouveau, quelque chose qui s'ouvre, qui s'initie, mais qui a le fruit, qui a comme le bonus, j'aime bien voir ça comme qui part avec le bagage d'un cycle précédent qui a été opéré, vous voyez, redites, on a le battleur, la battleuse, là, pour ce tarot qui est revisité au féminin. Donc on a quand même le 1, on insiste vraiment sur le 1. Ça nous insiste aussi sur le principe, notre principe intérieur à nous,
propre à chacun, homme ou femme, du yang, de l'énergie masculine, de l'énergie d'action. On initie des choses, on fait des choses, on met des choses en mouvement. Voilà, ces cartes-là nous parlent bien de ces choses-là. On va aller voir un petit peu plus loin quelle pourrait être. Donc là, au niveau d'état d'esprit, il y a quelque chose qui peut être très bousculant, très fluctuant. Ou en tout cas, si vous ne sentez pas ballotté, bousculé, ni en pensée, ni en émotionnel, mais tant mieux. Dans cet état de métamorphose, pouvez être serein dans l'épreuve. On peut être sereinement... avoir suffisamment lâché prise pour se laisser emporter par les vagues, enfin dans le sens de suivre le courant, etc., sachant qu'il va nous amener à notre destination de transformation, etc. Mais voilà, il n'empêche que c'est un contexte qui est quand même mouvant, qui n'est pas stable, on n'est pas dans quelque chose de figé, qu'il soit confortable ou inconfortable, mais on n'est pas dans quelque chose d'immobile. Là, il y a un mouvement. Et si c'est plutôt serein, ça nous pointe le côté progressif, évolutif. Les choses sont en train de changer. Justement, on n'en est plus à l'état immobilisé, l'état où les choses n'avaient pas changé, quelque chose, justement, ce goût de ça, quelque chose vient à son terme, parce que même si les choses progressent toujours un petit peu, bougent toujours un petit peu, on a le sentiment que là, il y a quelque chose qui d'une certaine façon stagne, en tout cas a besoin de changer. Il y a un besoin de changement dans quelque chose. Alors, l'objectif à atteindre pour ce nouveau cycle, quel serait-il pour le collectif dans cette guidance générale, bien sûr, ça prendra des formes très nuancées, très spécifiques à chacun, mais là, vous pouvez tirer de l'énergie générale une information globale et vous faites comme comme un tamis, comme un entonnoir. Là, il y a quelque chose de vaste et ensuite vous l'affinez sur avec votre vécu, vos ressentis, vos intuitions personnelles, comment ça vous parle à vous, dans votre registre unique. Vous connaissez votre vie, vous connaissez les choses, les spécificités qui font l'unique de votre être et l'unique de votre expérience à vous. Voilà, au-delà d'une vibe collective qui, elle, peut être captée de façon globale, mais de façon comme générale et comme conceptuelle, globale, et ensuite on peut affiner de façon nominative, individuelle et assez précise pour chacun. Mais là, voilà, c'est de là que vous pouvez vous accaparer, si on peut dire. Vous prenez votre part ensuite dans par exemple, c'est ce format de tirage de guidance et vous le transformez, vous l'appropriez, vous le faites vôtre en emboîtant l'information générale, la mouvance générale, un petit peu comme par exemple l'astrologie nous donne des tendances, des mouvances, et ensuite comment ça va s'impacter pour chacun, c'est différent, ça se passe pas de la même façon pour tous les signes. Toutes les personnes qui sont du même signe solaire par exemple, elles ne vivent pas les mêmes expériences, combien même telle et telle configuration de planète, on tendrait à dire que ça pourrait se passer comme ceci pour les gens qui ont telle planète en soleil, etc., ou se passer comme ça prendra des formes très variées et des intensités et des domaines de vie qui seront propres à chacun. Voilà, c'est des tendances générales et ensuite on tisse notre situation plus personnelle. Alors là, quel serait l'objectif pour ce nouveau cycle ? Il y a quelque chose de constant par rapport à ce qu'il en est là maintenant, votre état d'esprit, entre la roue de fortune et le chariot, la conductrice ici nommée dans ce tarot-là. C'est la question du mouvement et d'avancer. Je vous dis, les choses bougent, les choses changent. La différence entre le mouvement de la roue de fortune et un mouvement de la conductrice, là, du chariot, ça serait de davantage peut-être vous sentir moins ballotté par la situation et par les événements extérieurs, circonstanciels, qui dépendent d'autrui, ou d'autres personnes, je veux dire, on pourrait tout simplement parler que ça dépend aussi, je sais pas, de la météo, de la configuration, du timing, peu importe, Les paramètres sont nombreux, mais ils ne vous appartiennent pas tous en propre. Voilà. Avec le chariot, par contre, on nous rappelle beaucoup plus, même si la roue de fortune le suggère également à sa façon, que l'on peut prendre en main davantage son destin. Là, il est plus question, il y a la notion du mouvement qui est commune, mais par contre, avec le chariot, on choisit une direction, on dessine d'une destination et on se met en route vers cet objectif. On chemine, ça n'empêchera pas qu'il y aura peut-être des chassés croisés, qu'il y aura peut-être des écarts sur la route. Dans le symbole, ça ne veut pas dire qu'on va pas à un moment donné devoir ralentir, accélérer, faire une pause, faire une étape, changer un petit peu son plan de route parce que finalement, il y a une déviation. Je prends du vocabulaire très routier volontairement, mais vous le transposez, l'image est assez facile à transposer dans vos vies, ce que ça peut donner. Donc avec ce chariot, cette conductrice, voilà, l'étape suivante, là, l'objectif qu'on peut se donner, que ce soit à court terme, là, par exemple, sur ce nouveau cycle, cette nouvelle lune, cette lunaison, donc
voilà, sur un cycle soit de 15 jours jusqu'à la pleine lune, soit carrément un cycle complet lunaire pour en revenir à la prochaine nouvelle lune, donc un petit mois. Ça peut être ça, ou ça peut être votre objectif, sans y mettre de date d'ailleurs, hein, voilà, vous êtes juste, vous sentez que vous êtes dans peut-être la fin d'une manière de fonctionner au niveau professionnel, vous savez pas pour autant pour combien de temps ça vous emmène, mais en tout cas, l'idée c'est de prendre en main des choses, de décider et de mettre en action, parce que là, c'est pas la numérologie qui me renvoie sur ce principe masculin, mais avec le chariot, on est quand même encore dans une énergie assez de la volonté, donc plutôt du champ d'action de notre part à nous, du Mars intérieur en termes d'archétype, du masculin en nous, cette énergie de mouvement, d'action qui agit, qui met les choses en mouvement, qui décide, voilà, cette notion notamment de volonté, peut-être même de focus sur un objectif avec le chariot, l'aboutissement on verra, est-ce qu'il sera victorieux, ça je ne sais pas, mais dans cet état d'esprit en tout cas, d'une forme de comme un peu un état d'esprit conquérant, ça n'a pas besoin d'être forcément guerrier, hein, quoi que ce soit, tout ça, mais on se fixe un objectif, ou alors on tend à quelque chose. L'objectif, ça peut être aussi un état d'être. Je veux tendre à un état d'être, un état émotionnel, d'apaisement. Si là, on est ballotté émotionnellement, l'objectif peut être de cheminer vers plus de sérénité, que ça se calme dans les oscillations, par exemple, émotionnelles, et de trouver une ligne un peu plus de continuité, un sas où c'est plus serein. Ça peut être, entre guillemets, cela. Ça n'a pas toujours à avoir, même si je vous parle du principe masculin d'action concrète, où on met des choses en œuvre, ça n'a pas toujours à avoir, l'objectif en lui-même n'est pas toujours palpable, concret, matériel, tangible. Et pour autant, il est tout à fait réel. Un état émotionnel, c'est réel. Des pensées, une manière de structurer sa pensée, c'est très réel. Vous le vivez, tout le monde le vit. C'est pas parce qu'on ne le voit pas, que c'est subtil, que c'est intangible, parfois innommable, que ça n'existe pas. Donc voilà, vous pouvez œuvrer à essayer le côté catalyseur, voilà, de canaliser, de concentrer quelque chose sur un objectif un peu plus précis que cette mouvance générale où certes il y a quelque chose qui bouge et les choses se mettent en mouvement, c'est bien, c'est peut-être première étape, il fallait actionner des choses, mais ça part un peu dans tous les sens, on ne sait pas encore trop où. Là, l'invitation, ça a essayé de canaliser vers quelque chose d'un peu plus défini quand même, tout en gardant cette souplesse d'adaptabilité, comme je vous l'ai dit dans l'image, ok, on a la destination, mais on a la souplesse de dire, on avait prévu un itinéraire, et on va peut-être prendre l'itinéraire bis, et puis finalement, on va peut-être faire une pause escale dans un hôtel pour dormir, parce que finalement on est fatigué et qu'on va pas refaire les X heures de route qui nous restent à faire pour le périple. En plus là, comme on est dans le timing plus ou moins autour on approche, comment dire, du départ des grandes vacances d'été, enfin des congés d'été, etc. Donc l'idée du trafic et de faire des étapes, elle vient un peu toute seule, elle s'invite. Voilà, mais donc du coup, on va faire une étape parce que finalement, il n'y a pas à se poser la question du pourquoi, du comment. Si on le sent dans l'instant, on fait une petite pause, et puis c'est tout. Et si finalement on passe par, on va faire peut-être un peu plus d'heures, mais on va aller visiter les petits villages, on va profiter de visiter la région parce que voilà, en fait, on avait envie de le faire et on l'a jamais fait, et c'est l'occasion, vu qu'on fait un grand trajet, et allons-y, faisons un peu de tourisme, profitons. Ou autrement, prenez toutes les images que vous voulez, c'est juste d'avoir à la fois la détermination d'un cap, d'un objectif, mais tout en n'étant pas dans de la rigidité comme ça pourrait être avec le 1 du battleur qui serait peut-être trop le droit. Vous voyez, le 1 c'est un I, c'est une baguette. Il y a quelque chose peut-être comme le chêne par exemple dans la fable du chêne et du roseau qui aurait trop de rigidité. Oui ça résiste, il y a peut-être de la volonté, du déterminisme, mais à un moment donné le vent peut déraciner ce chêne, alors que l'enseignement du roseau nous pousse à beaucoup plus de souplesse et de flexibilité. Je plie mais ne romps pas. Et là l'idée c'est un peu de s'imprégner des énergies de ces deux symbole, le roseau et le chêne, la force du roseau, la force de conviction, peut-être la force d'avoir un objectif. Par exemple, le chêne, son objectif pourrait être de vouloir que ses branches tendent vers la lumière du soleil et que ses racines s'enfoncent profondément dans le sol. On pourrait dire que c'est un objectif en soi. Voilà, vous voyez,
Ça peut être ça, des directions, en tout cas, une direction vers la lumière, une direction vers un ancrage, une stabilité, une consolidation. Et pour autant, le roseau dans tout ça va dire oui, mais bon, si tu adoptes un peu plus de souplesse et que tu n'es pas trop figé dans ton objectif, tu pourras aussi mieux t'adapter, le principe de résilience, mieux t'adapter à ce qui s'en vient. Et tu seras peut-être, même si la vie, les circonstances continuent à être la vie, donc à nous amener des situations roue de fortune, c'est-à-dire la vie, les hauts, les bas, les imprévus, ceci se présente, la météo change, enfin je vais dire des choses très anodines, mais voilà, on est parti une semaine en location en vacances, bah oui, on peut pas contrôler la météo, on a pu anticiper pour essayer de trouver au mieux, etc. Mais en attendant, on a choisi peut-être la destination pour optimiser nos chances selon ce qu'on a envie de vivre, il n'empêche qu'à un moment donné, on maîtrise pas. Il y a un orage, et finalement le soleil est voilé pendant toute la semaine, le soleil est voilé, on avait prévu ça et ça. Est-ce qu'on va rester dépité toute notre semaine parce qu'on peut pas faire bronzette comme on avait prévu? Ça n'a rien de mal, c'est un exemple. Ou finalement, on va rebondir avec cette souplesse du roseau et on va se dire, allez, on va en profiter pour aller faire des excursions, du tourisme, les musées ou la route des vins, etc. Voilà, finalement, c'est quelque chose qui est le soleil ou qui n'est pas le soleil, finalement, on peut aussi aller faire d'autres choses. Mais si on reste figé sur un objectif, dans cette rigidité, à l'image un peu d'un chêne qui ne peut pas, qui ne bouge pas, qui est ancré, qui est solidement ancré dans sa volonté, c'était comme ça et pas autrement, et du coup, il peut passer à côté de sa semaine de vacances. Par contre, avec cette souplesse d'adaptabilité, on peut quand même optimiser malgré ou bon gré, j'ai envie de dire, peu importe, les situations sont ce qu'elles sont, elles sont données, et nous, on navigue là-dedans. Voilà, ce à quoi ça peut nous inviter de façon collective. Pour cette nouvelle période-là, comment aborder les choses à partir de maintenant, tout simplement, peu importe combien de temps prend ce nouveau cycle pour vous. Alors, ce qui peut vous freiner, ce qui demandera des efforts pour être dépassé, même si je pense que j'ai déjà abordé des choses, ce qui demandera des efforts pour être dépassé. Alors, l'énergie de la papesse. Alors pour certains, ou je sais pas, ou on verra, peu importe la forme, et pour certains, j'ai le côté papesse, je repense je renvoie sur la métamorphose. La difficulté sera peut-être de sortir de ce temps de chrysalide où on est plus dans quelque chose dans un mouvement d'introspection, d'intériorisation qui a été judicieux, bénéfique, salvateur, primordial certainement, important à faire. Et la question n'est pas de dire c'était mal, du coup faut en sortir. Non, c'est que peut-être que le temps est révolu pour cela et que maintenant il y a un mouvement à mettre en place, mais peut-être par l'habitude, parce que ça a été une forme de refuge, ça a été le lieu ressource, c'est un temps suspendu, peu importe la durée, qui a permis de se ressourcer, de se régénérer, de se transformer, de se connecter aussi peut-être à plus grand que soi dans l'idée. Et alors voilà, là c'est peut-être ce que ça a apporté dans le passé, et il y a un côté où je suis tellement habituée à cette zone de connu, cette fameuse zone de confort qui n'est pas toujours confortable, mais en tout cas elle a de confortable qu'elle est connue, et voilà, on a plutôt tendance à préférer, même notre cerveau, il y a des biais cognitifs qui tendent on va plus vers ce qu'on connaît déjà que vers l'inconnu, vers ce qui nous paraît plus périlleux, plus dangereux, pas parce qu'on contrôle pas, tout simplement. La zone de connu, on la connaît. Même si c'est inconfortable, on la connaît. Donc on sait à quoi s'attendre. C'est toutes ces expressions qui nous disent on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, et toutes ces choses-là. Oui, on sait pas ce qu'on gagne, mais on nous dit aussi qu'on peut y gagner quelque chose. Donc il peut y avoir un bénéfice, de l'avantage à ouvrir à ce qu'on ne connaît pas encore. Et là, cette difficulté soulevée par la papette, c'est la difficulté à se mettre en mouvement. Je prends le contre-pied d'une certaine façon. La tendance générale pourrait être je me replie un peu, ou je reste dans une forme d'immobilise, ou je me réfugie dans ma tête, dans mon mental, ou dans ma spiritualité, si ça vous parle. Je peux peut-être même me réfugier un peu dans mes livres, dans ma connaissance, dans mon savoir. Si par exemple, si c'est professionnel, là on nous parle plus de mouvement, d'action, de faire, de prendre des choses en main. Là, il pourrait y avoir un côté, je me replie dans aller étudier la théorie, etc. Alors qu'on nous invite plus à passer à la pratique, à quelque chose d'un peu plus concret. Là, tous ces mouvements plus masculins, plus yang, l'énergie du 1, du 10, etc. et de ce chariot
qui va, qui passe, qui est dans un mouvement. Avec la papesse, l'invitation était tout autre, hein. Elle était belle également, mais elle était plutôt à se poser, à se calmer, à être dans du non-agir, à être dans l'être-té plus que dans le faire ou dans l'avoir. Et là, justement, la difficulté est peut-être de sortir de ça. Donc la difficulté, on en revient à ça, à se mettre en mouvement peut-être. Pour certains, la difficulté sera peut-être de parler, d'exprimer quelque chose. La papesse, elle est la garante des secrets. On pourrait y voir un coffre-fort, on peut voir, elle est le réceptacle justement, qu'on le voit comme quelque chose d'intérieur ou comme même une personnalité, quelque chose d'extérieur, c'est ce côté de confidence. Et là, la difficulté justement est peut-être de sortir, d'ouvrir symboliquement peut-être notre boîte de Pandore, en tout cas la boîte de ce que l'on ne dit pas, de ce que l'on n'ose pas révéler, ce qu'on n'ose pas dévoiler, l'image de la papesse qui tant de voiles, de couches, de vêtements, etc. Cette idée de voile et de voile, donc l'idée d'une certaine façon de se protéger, mais aussi de se cacher. Mais à un moment donné, l'idée c'est de se dévoiler. On a peut-être eu besoin de se voiler, de se couvrir, de s'envelopper de cocons qui nous protègent pour X choses, comme j'ai dit, hein, se régénérer, se trouver, se retrouver, renforcer une connaissance, un savoir, se connecter peut-être à une sagesse, à une spiritualité, voilà tout ça. Mais peut-être que là on est sur le moment on peut passer à l'étape suivante, on peut passer à je m'ouvre et ça passe par le mouvement de l'action, le mouvement plutôt masculin. Là c'est la partie beaucoup plus féminine, beaucoup plus le yin à l'intérieur de nous, qui est dans la réceptivité, et le mouvement masculin qui est dans l'émissivité, dans l'émission, on passe dans l'action, on sort les choses de soi, on sort les choses dans une action concrète. Voilà ce qu'elle pouvait nous dire cette papesse, la difficulté de passer du 1 au 2. De mise en mouvement, de mise en action, et notamment la mise en mouvement. La mise en action peut être aussi de parole, hein, tout simplement, sans être une action. Hein, ça peut nous paraître pas une action, une parole, dévoiler quelque chose en mots, mais c'en est une en fait. C'est dans le mouvement énergétique en tout cas, c'est notre Mars intérieur qui actionne quelque chose lorsqu'on va dévoiler, on va parler de quelque chose. On n'est pas à ce moment-là en train d'écouter, de recevoir une parole, on est en train d'émettre une parole. Donc, il y a quelque chose de proactif dans tout cela. Alors, l'aide, le soutien, qu'est-ce qui peut être quel peut être le conseil pour nous, collectivement, pour transiter, au-delà de ce qui a déjà été dit, l'aide, le soutien, le conseil. Alors, avec le tarot au féminin. Et c'est drôle que j'ai pris... j'ai pris ce tarot au féminin et on a beaucoup parlé d'énergie yang et c'est pas pour rien. Et là, on parle de la difficulté justement de sortir du féminin. C'est peut-être là l'invitation de la métamorphose, c'est cette opération alchimique d'équilibrage entre vos propres polarités et entre le champ de l'action et le champ de la réception. Et tout ça, intérieur, extérieur, voilà, vous le transposez à vos situations. Le conseil ici, avec ce qui peut nous aider, c'est la diablesse, c'est le diable, ça peut interpeller là comme conseil. Mais là on met l'action, on met le zoom encore une fois sur le côté plutôt masculin dans le sens du feu. Là, on active notre charisme, on active notre pouvoir personnel, notre pouvoir de nous-mêmes nous libérer de ces propres chaînes qui sont principalement, même si il y a aussi des circonstances qui peuvent nous enchaîner, mais on a aussi tout ce pouvoir de se libérer de nos propres carcans, de nos propres enchaînements, attachement à des situations, à des personnes, à des manières de fonctionner. Je suis attachée à mon fonctionnement d'être comme ceci, comme cela. On peut être attaché à son fonctionnement d'être isolé, un peu ermite, etc. On peut être attaché au fait d'être en relation avec un tel de telle façon et combien même on voudrait fonctionner autrement, on a du mal quand même à se détacher de nos bonnes vieilles habitudes, pas forcément bonnes, mais de nos habitudes ou de ce qui a été engrammé, impulsé et il nous semble beaucoup plus difficile de transformer quelque chose qui est déjà en route, comme on dit, la machine on a pris le mouvement en cours de route et les choses sont lancées et c'est beaucoup plus difficile de freiner, de se dire stop et de déconstruire un petit peu que de partir de zéro et de construire exactement dans la façon et dans la forme, dans la direction qu'on voudrait quand des choses sont déjà lancées, ce qui est notre cas puisqu'on nous parle du 1 mais en même temps du 10, donc on est déjà dans un cycle lancé mais qui a besoin de se renouveler, qui appelle à se renouveler en cours de route. C'est plus compliqué parce que des choses sont déjà
lancés sont déjà et des formes sont déjà données. Donc bien sûr que ça demande beaucoup plus de, c'est beaucoup plus difficile. On peut être tiraillé entre différentes choses, entre le passé, entre le futur. On peut être tiraillé entre comment on faisait, comment nous-mêmes on fonctionnait avant et comment on aimerait fonctionner. On peut être tiraillé par des enjeux et de l'implication de différentes personnes aussi hein, dans l'équation. Il n'y a pas que nous, il y a aussi des personnes, il y a aussi des situations. Tout ça est à prendre en considération, mais n'oublions pas que nous sommes au centre et nous avons, c'est ce que nous rappelle cette carte du diable, nous avons notre pouvoir, nous pouvons reprendre en main notre libre arbitre et décider de nous déployer, l'image même, je pense même au phénix, hein, n'oublions pas que dans l'idée de la métamorphose, même si c'est plus clairement la carte du jugement qui nous parle de ce moment de sortie du tombeau, de la sortie de la chrysalide, pardon, et on se déploie et notamment on révèle sa parole, mais là le diable le dit d'une autre façon dans ce côté qui nous parle du feu et qui nous parle de cet ange déchu, on peut voir l'image... comment dire, à la fois de cet être aérien hein, avec des ailes et en même temps du feu, ça me renvoie vraiment à cette image du phénix qui parle de renaître de ses cendres. Voilà, c'est ce que ça nous donne, c'est redressons-nous dans notre droiture de qui l'on est, dans notre identité, puisqu'on a très souvent, bon, elle n'est plus là, mais on a souvent eu le battleur, la battleuse, le 1 qui se remettait en dos de deck, qui se rappelait à nous. Voilà, et ce diable nous dit, redresse-toi dans l'unique de qui tu es, dans le 1 de ce qui fait que toi, tu es tu es unique parmi le monde, hein, il est là, la plénitude, le monde, la dernière carte, le dernier arcade du tarot du moins. Tu es unique dans le multiple, mais tu peux te redresser dans ce qui fait ta particularité. Si c'est dans un domaine professionnel, le diable, la diablesse nous parle beaucoup de votre leadership, de votre pouvoir, en tout cas de votre feu intérieur. Il peut être très doux, très dans des énergies aussi yin, hein, féminines, dans des champs d'action aussi, peut-être de l'écoute, du soin, de l'aide à la personne. Ça n'a pas toujours à être du leadership au sens très yang, très, très masculin, dans la forme qu'on peut s'imaginer. Mais en tout cas, c'est de reprendre son pouvoir personnel là-dedans. Et du coup, en fait, en reprenant ce pouvoir personnel, en reprenant le flambeau de notre feu intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On devient ce chariot, cette conductrice, on devient celui qui pilote et qui a vraiment les rênes en main. Et elle tient d'ailleurs son sceptre de pouvoir, c'est la même image, son bâton de pouvoir est là. Elle a repris les rênes de sa vie, elle a repris les choses en main. Et du coup, ça, c'est le processus en amont, très intérieur, c'est d'avoir réenclenché son feu intérieur. Et aussi d'avoir peut-être coupé avec dans l'image même d'un cheminement, vraiment, vous voyez, je reprends d'un itinéraire, etc. À un moment donné, on a mis le frein à main quand on a mis la voiture en stationnement. Ça paraît bête, mais à un moment donné, c'est sûr que pour redémarrer, va falloir enlever le frein à main ou retirer la pied du pédale de frein. On peut pas accélérer et faire le frein en même temps. C'est un peu cette image, c'est à la fois c'est reprendre son pouvoir d'appuyer sur la pédale comme d'accélération, ce feu, ce mise en mouvement, et en même temps évidemment s'il y a un frein à main qui est enclenché ou un warning qui est allumé, etc. S'il faut aller remettre de liquide de frein, s'il faut aller remettre de l'eau, machin, je sais pas quoi. Je vais pas partir dans des trucs mécaniques parce que c'est pas mon domaine, mais on fait ce qu'il faut pour atténuer, couper, se détacher de ce qui pourrait être des freins, des limitations, des entraves, des épreuves, des blocages de la mécanique dans la voiture par exemple, et ensuite on met le carburant de l'image du feu, on met le carburant dans la voiture, donc on prend le carburant en nous, voyez ce que c'est, hein, ça peut être de la connaissance, ça peut être du courage, ça peut être de bien dormir pour être en forme, pour aller affronter entre guillemets, pour aller affronter dans l'idée d'affronter, c'est... aller à ce rendez-vous, peut-être même professionnel, je sais pas, et aller dire la parole qu'on a besoin de dire. On a besoin d'être bien conditionné, d'être bien dans de bonnes conditions pour pouvoir à s'optimiser, se donner les meilleures chances de réussite, peu importe, c'est pas le mot guerrier, victoire, etc. C'est plutôt d'optimiser. On désire quelque chose et on va se donner le maximum de chances pour que cela se produise par notre action, plus toutes les précautions que l'on peut prendre pour rendre ça le plus possible réaliste. Après, bien sûr qu'il y a aussi les autres, il y a aussi la vie, il y a les circonstances. Mais si on optimise les choses, cette idée catalyseur, on optimise les choses et du coup on augmente en termes de probabilité nos chances de réussite, si on peut dire. Voilà, transposez ça à toutes les situations que vous voulez. Pour pas mal, je pense que ça pourrait être de l'ordre du professionnel, ou en tout cas du champ d'action du domaine
sociétale, la place que l'on a dans le monde peut être autre que professionnelle, hein. Ça peut avoir à faire avec des collectifs, des groupes dans lesquels on interagit, avec lesquels on interagit, associatifs ou pas, ou je sais pas, ou le collectif familial, un collectif de tout ordre. Voilà, pour beaucoup, ça pourra peut-être vous parler de tout ça, voilà, dans la forme que ça peut prendre, très précise, assez unique pour tout à chacun. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage suggéré, proposé à la fois par les cartes et par cette énergie de nouvelle lune, mais je le rappelle qui n'est pas forcément que temporelle de cette nouvelle lune. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément axé justement en lien à la thématique, aux signes astrologiques qui y sont liés. Mais voilà, vous pouvez le prendre à tout moment, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par ce moment de métamorphose, de transformation, quel que soit l'endroit, l'étape du chemin où vous en êtes. Voyez comment ce qui a pu être partagé dans ce temps de vidéo, de partage, comment ça a pu vous apporter un petit quelque chose. Voilà, je le souhaite en tout cas. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.